Non. Bonjour Patrick, je suis Marc Jardel de Jama et je te connais en tant d'ambassadeur de Jama et donc tu es photographe animalier professionnel Oui, et alors j'ai pas dit ton nom, c'est Patrick Trécul, voilà. Ah, c'est important de le préciser quand même parce que tout le monde ne te connaît pas. Et donc tu organises un certain nombre de stages, donc on va parler de tout ça. Donc tu es situé où? Dans quelle région? alors moi je suis à la frontière entre la Loire-Atlantique et la Vendée. Alors j'habite en Loire-Atlantique, mais c'est vraiment le carrefour de Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire. Alors on a une petite commune qui s'appelle Clisson, que certains connaîtront peut-être, une jolie commune assez touristique. En gros, c'est à mi-chemin entre Nantes, Cholet, La Roche-sur-Yon. D'accord. On est dans Ok, l'ouest, quoi. d'accord, dans l'Ouest. Et tu fais des stages plutôt dans le secteur. Dans... Voilà, ouais, essentiellement sur Loire-Atlantique, Vendée. Un peu en région centre, parce que je suis originaire de région centre, donc ça m'arrive de proposer des choses en région centre, mais voilà, c'est surtout Pays de Loire. D'accord. Et quelle est ton, ta prédilection, on va dire, dans les stages photo ou en tant que photographe animalier? Beaucoup de mammifères, je crois, hein, beaucoup de... Ouais, ça dépend un peu des saisons en fait. À la base, je suis surtout entomologiste, donc j'ai commencé la photo plutôt par la macro. Ouais, Au début, avec tout ce qui était plutôt amphibien, reptiles, et puis beaucoup les odonates, les libellules. d'accord. Et c'est vrai qu'à la belle saison, je me laisse facilement distraire par toutes ces petites bêtes-là, et j'ai tendance à faire beaucoup de macro. L'année dernière, je me suis mis beaucoup aux abeilles sauvages aussi. Et sinon, sur début de printemps, sur l'hiver, je fais beaucoup de photos d'oiseaux. Et Hmm, mais ça, tu le sais un petit peu parce que c'est comme ça que j'ai commencé à connaître Jama. Je travaille aussi pas mal sur certains mammifères qui sont pas évidents, la genette notamment. Et du coup, je fais un petit peu de piégeage photo. Euh, d'accord. et du coup, bah, c'est vrai qu'avant d'être ambassadeur Jama, c'est par là que j'avais Ouais, découvert la fameuse Bière 2 qui m'avait permis de faire mes premières photos. Voilà. d'accord. Et dans tes formations, dans tes stages, tu fais donc un petit peu t'emmènes les clients faire un peu d'affût, un peu de piège photo, donc, et un peu de macro. Voilà. Alors le piégeage photo, ça m'arrive de présenter un petit peu la chose sur des gens qui sont demandeurs, mais je fais pas de stage à proprement parler sur le piégeage photo parce que sur des durées courtes, en fait, c'est compliqué d'avoir des résultats. Mais quand il y a D'accord. des gens qui me posent des questions ou des fois même c'est pas l'heure de stage, c'est un peu en off des échanges avec des gens que je connais bien qui s'y mettent par Ouais, mail et autres, je leur montre tout ça. Par contre, ouais, sur les stages eux-mêmes, alors des sorties macro, j'en fais beaucoup effectivement. d'accord. Et puis, alors des sorties en affût, je propose ça de deux manières en fait, soit sur mes affûts en fait, je propose aux gens de m'accompagner et du coup j'ai fait tout le travail de préparation, de repérage, de montage des affûts, etc. Et ça nous permet de partager un moment. Je me débrouille toujours pour qu'il puisse y avoir au moins deux places dans les affûts. D'accord. Moi j'y passe beaucoup de temps tout seul, mais des fois je suis accompagné par des gens qui souhaitent venir faire des photos avec moi. Et puis, ce que je fais aussi beaucoup, c'est comme on a de la chance dans la région d'avoir beaucoup de zones de marais, que ce soit sur la côte, que ce soit les grands marais atlantiques, là, autour de l'estuaire de la Loire, on a Grandlieu, on a les marais de Bouleine, enfin, il y a beaucoup de choses. Je fais beaucoup d'affûts flottants et D'accord. j'ai une petite prédilection pour les milieux aquatiques de toute façon depuis très longtemps. Et je propose aussi pas mal de stages individuels en affût flottant, c'est-à-dire que moi, je suis dans un affût flottant et je propose à un stagiaire de venir avec moi dans un autre affût flottant sur des lieux où j'ai les autorisations, où c'est sécurisant, etc., évidemment. Super. Et on communique par talkie-walkie, du coup, pour que je le flèche sur le terrain, etc. Mais ça demande que ce soit des gens qui ont déjà, enfin, qui sont autonomes derrière leur boîtier, en tout cas. Ce qui n'est pas toujours le cas sur les autres stages où je suis en affût avec les gens et là, je peux prendre en main leur appareil aussi. D'accord. Très bien. Et donc, tous ces stages photos, on trouve les dates et tout ça sur ta page Facebook, ou alors tu as peut-être un... Alors, ouais, souvent, je communique sur ma page Facebook, mais j'ai un site internet, je sais pas si tu pourras faire apparaître le lien ou pas, c'est www.patricktrécul, tout attaché, guidenature.com. Et dessus, on trouve les dates, parce que je propose pas que des choses autour de la photo, je fais aussi pas mal de sorties nature, d'animation. Donc, on trouve les dates de tout ça sur mon site internet. Alors là, évidemment, dans le contexte actuel, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais ça reviendra. Tu peux le redonner plus doucement. Alors, c'est www.patrick,
Trécul, donc Patrick-Trecul, donc Patrick Trécul, tiré du 6, guidenature.com. Voilà. Ok, très bien. Donc oui, on espère tous qu'on va sortir rapidement de cette histoire, ce cauchemar, et qu'au prochain, on sera disponible pour aller faire de la photo un peu partout en France. Et bien sûr, on espère que tu auras de nombreux stagiaires à ce moment-là. Faire aussi. Donc ensuite, tu es ambassadeur Jama aussi. Tu as testé un certain nombre de produits. Bah oui, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Tu as fait vachement de vidéos, ça je te remercie beaucoup, sur les produits qu'on t'a demandé de tester. Tu les as sous la main là? J'en ai quelques-uns autour de moi, mais mes chouchous, pour ceux qui sont pas sur le terrain, parce qu'il y a des choses qui sont dehors, mais ouais, j'ai pas mal de choses autour de moi, si tu veux qu'on discute de certaines choses. Si tu veux, montre-moi ce que tes petits chouchous. Je peux commencer par le matériel de pigeage photo, si tu veux. Ouais, si tu veux. Alors, attends, je vais essayer de faire un partage d'écran là pour montrer juste le genre d'image que ça permet. J'espère que ça va fonctionner. Alors, tac. Est-ce que tu reconnais cette bête-là? Bien sûr. Ouais, donc la jeunette, voilà, c'est Une belle la jeunette. bestiole qui m'a fait courir quand même un peu plus de 10 ans parce que j'ai la chance qu'il y en ait vraiment tout près de chez moi. Ouais. Quand je dis tout près, c'est que j'ai déjà eu une crotte dans le jardin, pour te dire. Ah ouais. Alors attends, je vais essayer de revenir. Donc pour faire ce genre de photos, voilà, sur un animal qui est uniquement nocturne, qui se déplace dans des. C'est vraiment, c'est vraiment très rare de les voir en vrai. Enfin, de jour, hein, c'est quasiment impossible. Donc, Ouais, j'ai eu la chance une fois en fait de l'avoir de mes yeux, alors que j'étais sur ses traces. Enfin, je suis monté sur un crottier pour parler clairement, et en fait, elle était dans une anfractuosité dans le rocher juste en dessous. Donc une fois, j'ai réussi à la voir, et puis sinon, des fois dans les phares de la voiture, ça m'est arrivé. Mais ouais, c'est vraiment rare. Mais en photo, la difficulté, c'est qu'au début, je cherchais à me mettre à l'affût dans les lieux où je sais qu'elle est présente, mais en fait, elle sort vraiment que quand il fait nuit noire. c'est ça. Et puis c'est des milieux qui sont vraiment hyper touffus au niveau de la végétation. C'est des ajoncs, c'est des genêts, c'est des petits arbustes piquants, etc. Et en fait, faudrait être vraiment à 1 mètre de l'endroit où elle va passer. Donc autant te dire que sur un carnivore comme ça, en termes d'odeur et tout ça, il n'y a pas d'autre solution que le piégeage. Et donc j'ai commencé à l'époque avec la BIR 2, la barrière infrarouge, qui t'a rendu célèbre, je crois. C'est par ça. Ouais, j'ai commencé avec celle-là. Ouais. Et j'ai rencontré un certain nombre de soucis avec. C'est pas elle qui marchait pas, hein, mais c'est que du coup, ça faisait pas mal de. Tu vois, fallait vraiment aligner typiquement l'émetteur, le récepteur ensemble. Ouais. Et souvent, en fait, comme la jeunette, elle passe sur des promontoires où c'est du vide derrière. Soit j'avais pas l'endroit où mettre l'émetteur ou le récepteur, donc c'était embêtant. Ou alors des fois, je le fixais sur quelque chose, mais où il pouvait y avoir un peu de vent et ça bougeait un peu. Et du coup, je me retrouvais à avoir des photos un peu intempestives. Ouais. Et du coup, quand tu as sorti la 4, celle-là, elle m'a bien plu, je l'ai beaucoup utilisée, je l'utilise encore pas mal. Ouais. Normalement, elle est sans le piquet de bois, ça c'est moi qui l'ai rajouté. L'avantage de celle-là, c'est de pouvoir... t'as qu'un faisceau, quoi, donc t'as pas besoin d'aligner un récepteur derrière, donc quand c'est sur un rocher avec le vide derrière, c'était parfait. Ouais. Et là, le dernier système, et je te remercie, parce que dans le dernier paquet que tu m'as envoyé, je vais pouvoir l'utiliser, c'est le petit deck piège. Alors, je l'ai déjà tuné un peu là pour le camoufler, mais que tu t'as bricolé là, qui permet de déclencher depuis les pièges photo en fait. Comment, ouais. Et ça, c'est top aussi pour la jeunette parce que quand elle passe en fait sur un rocher qui va faire, je sais pas, 2 mètres, 3 mètres carrés de surface, plutôt que d'avoir un faisceau précis et puis il faut vraiment qu'elle passe pile au bon endroit sur le rocher. Et du coup, je peux fermer sur le boîtier un peu le gaffe pour avoir une profondeur de champ suffisante et espérer qu'elle passera un peu n'importe où sur le rocher. Et ça me permet d'avoir beaucoup plus de déclenchement. Et la photo que j'ai montrée tout à l'heure, c'est notamment avec le deck piège que je l'ai faite l'année dernière. À la jeunette? Ouais. Ah, d'accord.
Ok. Non, non, mais c'est sûr que le deck page est vraiment fait pour ça. Je le propose parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui utilisent la barrière pour faire des mammifères. Et c'est pas tout à fait adapté. La barrière, elle était conçue plutôt pour faire des trucs en mouvement rapide. Mhm. Genre, les oiseaux en vol. C'est vraiment le cas classique, c'est les oiseaux. Alors, tous les oiseaux, Ouais, bah oui, oui. pionniers, Ça, je la réutilise, moi, pour faire des photos d'hirondelles, par exemple, qui nichent voilà. tout très haut de la maison. Voilà, sur le perchoir, on aligne et puis ça déclenche, c'est parfait. Parce que c'est vrai que c'est hyper réactif, alors que le deck piège est plus lent, par contre. Voilà. Donc, c'est pour ça que le piège a vachement d'avantages parce que c'est lié aussi au piège photo. Et le piège photo a pas mal de fonctions qu'on peut activer pour que les conditions de déclenchement soient optimales. Ok, super. Tu as d'autres photos à me montrer? De piégeage, tu veux? Hein, par exemple, de photos que tu aimes bien. Ah bah, je parlais de l'affût flottant tout à l'heure, je peux peut-être montrer un peu le genre de photo que c'est, même si aujourd'hui c'est plus une technique trop inconnue des photographes animaliers, mais ouais, j'ai pas mal de secteurs de Ah oui, mais il faut que je repartage l'écran, ça marchera mieux. Tac. Non, parce que moi je les voyais les photos, mais toi non. Non. Alors, hop, j'espère que ça va bien fonctionner. Tac, bon bah voilà à quoi ça ressemble par exemple. Hein, c'est D'accord. le support. Alors moi j'ai fabrique maison mes affûts flottants. C'est bien. J'en ai quatre. Le dernier en date, je l'ai bricolé à partir de. J'ai mis une vidéo d'ailleurs sur YouTube pour ceux qui voudraient aller voir. Ouais. J'ai recyclé entre guillemets une tente Oki dont je parlerai peut-être tout à l'heure, qui est une tente que j'aime bien là, les tentes Tragopan qui permettent de faire des photos couchées. Et en fait, D'accord. j'ai fait le dernier, j'ai fait le dôme de l'affût flottant avec l'armature d'une tente Oki qui est très léger et très très rapide à monter. Mais voilà, pour ça par exemple, c'est un des affûts que j'utilise pour mes stagiaires. D'accord. Et donc, ça permet d'évoluer dans l'eau. Alors, bon, le coup Ah, des mammifères dans l'eau, des sangliers, c'est pas tous les jours. Hein. ah, j'imagine. Mais Des oiseaux avec ouais, c'est plutôt pour les oiseaux. Alors, typiquement, même en rivière, hein, voilà, sur le martin pêcheur, c'est un oiseau qui tolère très très bien l'affût flottant. Donc, on peut s'approcher. C'est même pas rare qu'il vienne se poser dessus, ce qui est un peu gênant pour faire des photos. Ouais, un oiseau que j'adore, que j'ai la chance d'avoir et de plus en plus sur un marais qui est pas très loin de chez moi, c'est le grébacou noir. Donc là, pareil, qui tolère très très bien l'affût flottant et qui est pour les photographes un régal parce que c'est un oiseau qui est. Attends, je devais en avoir d'autres. Attends un instant. Si je reprends le grébacou noir. Tac. Voilà. Sur cette photo-là, on le verra un petit peu mieux. C'est bon, ça s'affiche bien? super. Ouais. La finition est impeccable. On voit très Ouais. très bien. Ok, bah voilà, cet oiseau-là, par exemple, il est assez génial parce qu'il. Alors, faut se méfier avec l'affût flottant. Hein. Pour ceux qui en font un petit peu, on peut avoir tendance à croire que tout le monde tolère bien l'engin dans l'eau, mais sur les canards, notamment, quand il y a des gros regroupements de canards, ils sont quand même assez farouches et on peut faire des envols qui sont problématiques. Mais les oiseaux comme les grèbes, ils s'adaptent très très vite et très bien à cette espèce D'accord. d'îlot mobile là. Et on Ouais, les a avec des proximités pas possibles. Et le grèbe à cou noir, ce qui est génial, c'est que je crois que c'est le moins farouche par rapport à l'affût flottant. ouais, Et c'est assez facile parce que l'autofocus accroche très très bien sur l'œil rouge et le pinceau doré des yeux. ouais, Euh, d'accord. et bon, il a une tronche vraiment sympa. Donc, alors par contre, faut se méfier de ce que je dis toujours. Moi, je fais des photos avant qu'ils commencent quand ils arrivent en fait de migration là, qui sont de retour. Et dès que je vois qu'ils commencent à faire les nids, etc., je les laisse tranquilles parce qu'il n'est pas question d'aller barboter dans des endroits où il y a peut-être des nids qu'on n'aurait pas vus et qu'on risque d'abîmer. Ouais, ouais, c'est vraiment rare comme oiseau, ça. J'en ai jamais vu en vrai, moi. Ouais, bah, chez nous, on a de la chance parce que ça faisait des années, moi, que j'en voyais toujours l'hiver sur la côte, mais dans un plumage qui est pas génial. Ouais, Et là, en fait, sur les marais, alors moi, je vais pas sur Grandlieu, qui est une réserve nationale, mais les copains là qui sont gardes sur la réserve à Grandlieu, ils me confirment, c'est la même chose que sur le petit marais où je vais, là, qui est à l'est de Nantes. Les effectifs, là, ils sont en train d'exploser. En fait, on est passé de quelques rares couples il y a 5 6 ans. L'année dernière, je me suis trouvé au milieu d'une centaine de grébacous noirs à un moment. Quoi. Bon, c'est c'était une un bonne passage de nouvelle. migration, hein, mais c'est dingue. Quoi. Ouais, c'est une très bonne nouvelle pour une fois. Ouais, il y en a quelques-unes. C'est Alors, bien. c'est une bonne nouvelle, oui et non, parce que moi, j'ai quand même l'impression, tu vois, tous ces grèbes là, nous, on est envahis par les crevisses de Louisiane.
Oui. Et en fait, ils sont très opportunistes et je le constate sur la loutre, je le constate sur beaucoup de choses. Des animaux qui sont piscivores normalement, ils sont opportunistes et en fait, ils trouvent une alimentation hyper abondante avec cette écrevisse qui pullule et ils ne mangent plus que ça, quoi. Ah. Alors, c'est Donc, bien pour eux, mais c'est pas forcément bon signe pour d'autres espèces ouais. de ces milieux. Enfin bon, on se réjouit de ce qu'on peut. Ouais. Mais tu penses que c'est temporaire du coup? Ah bah non, parce que l'écrevisse de Louisiane, elle est là maintenant, elle est installée. Je Ouais. pense qu'on n'arrivera plus à faire quoi que ce soit pour elle, enfin contre elle plutôt. Mais c'est tant mieux pour ces espèces-là. Mais par contre, pour les poissons, pour les amphibiens, c'est une cata, quoi. Mais elles vont faire le ménage, justement, ces oiseaux-là, les grèbes, ils vont. Ouais, je suis pas sûr parce que cette écrevisse, elle est capable vraiment d'aller dans des fossés où il y a très peu d'eau à certaines saisons et en fait, elle a un cycle qui est beaucoup plus rapide que l'installation des prédateurs. Donc, je veux dire, des fois, je vois c'est des dizaines et des dizaines de hérons, des grettes, de grèbes qui sont là à en manger, mais t'as l'impression qu'ils peuvent pêcher Ah tant ouais, qu'ils veulent et il y en a toujours. Enfin, ça, ah ouais, et quand d'accord. le marais s'assèche, quand il descend, parce que c'est un marais qui est pas permanent, Ouais, quand les prairies inondées redescendent, ça fait des croûtes au niveau du sol. Et quand tu soulèves les croûtes de terre, tu trouves des écrevisses en dessous, quoi. d'accord. Non, c'est vraiment, pour ceux qui n'ont jamais vu le truc, c'est assez effrayant. Ouais, genre, on en a un petit peu sur le Tarn, chez nous, là, en Aveyron, mais pas tant que ça quand même. Ouais. Ouais. Là, si tu me montres une autre image, enfin, tu me montrais une autre image, c'était, je pense, un balbuzard, non? Ouais, alors tu les as plus là? Non, Alors attends, je repasse. Tac. Ouais, alors ça, je peux raconter un peu si tu veux. C'était une anecdote assez sympa. J'avais prévu de. Tac. Alors attends. Est-ce que tu les as là à nouveau? oui, tout à Ouais. fait. J'avais prévu de passer une nuit dans le marais en fait, parce que le problème c'est que le marais où je vais, avant d'être dans les zones qui sont vraiment intéressantes, je rampe pendant facilement 1 heure dans très très peu d'eau. Et Ouais, bah, c'est assez éprouvant physiquement, et puis du coup j'y passe du temps avant le lever de soleil, etc. Et ça c'était il y a 3 4 ans. J'étais parti en me disant bah, je vais y aller dans le milieu d'après-midi, et puis je vais faire le coucher du soleil, je vais dormir dans le marais. Et puis, en tirant mon affût flottant derrière le canoë, je dormirai dans le canoë pneumatique. Et puis, comme ça, je serai déjà sur place avant le lever du soleil le lendemain matin. Et en d'accord. fait, le soir, alors que j'étais dans la zone propice pour faire mes photos de canards, de grèbes, tout ce que tu veux, je me retourne et au loin, je vois cette chandelle là d'un peuplier mort avec 2 silhouettes de rapaces. Et bon, faut savoir que le balbuzard pêcheur chez nous, il est vraiment que de passage en migration et sur ce marais-là, il avait jamais été observé. Ah ouais. Et bah, de loin, au téléobjectif, forcément, je vois un poisson dans les serres du rapace, donc j'ai vite compris ce que c'était. C'est facile à déterminer, c'est plutôt rare Ah ouais, super. Et en fait, ça a été génial parce que tu vois, donc tu avais un Milan noir. Enfin, en fait, il y avait même un couple de Milan qui essayait de le distraire pour que pendant que t'en aies un qui le houspille, le deuxième essaie de lui prendre sa proie. Ouais, d'accord. Et en fait, moi, j'ai pu retraverser 2 prairies inondées tranquillement et puis profiter. Enfin, tu vois, en fait, il s'est passé Ouais, peut-être 1 heure le temps que j'approche ouais, mais tranquillement dans l'eau. Et il a je suis mangé arrivé son au pied poisson. ouais, je suis arrivé au pied de l'arbre et ils en avaient rien à faire de moi. Le balbuzard était concentré sur les Milans. Les Ah, Milans étaient concentrés sur le balbuzard. Enfin, faire une approche au rapace, c'est un truc que d'accord. j'ai jamais fait avant et que je referai jamais, je pense. Ah ouais, parce que c'est vraiment très difficile à voir impossible. Et là, ce Et- qui est assez génial, je sais pas si tu arrives à voir sur cette photo-là, il est bagué. ah ouais, Et en fait, j'ai passé après 2 heures à le prendre en photo jusqu'au coucher du soleil. ouais. Et en fait, j'ai réussi à voir, en croppant sur la bague, à avoir toute la combinaison et j'ai pu rentrer en contact avec un Suédois qui l'a bagué. Ah, Donc je génial. sais que c'était un mâle, je sais où il a été bagué, etc. Enfin, j'ai tout l'historique de l'oiseau et c'est assez génial en fait d'avoir une série de photos comme ça et où en plus tu peux savoir que cet oiseau-là, depuis ça faisait 7 ans qu'il avait été bagué, il n'avait jamais été revu. Et toi, tu le retrouves en France à des milliers de kilomètres de là où il a été bagué, ça c'est assez chouette. Ok. Ça, c'est super histoire. Ouais, on aime bien quand on en a des comme ça. Je parlais de la Tantoki là tout à l'heure, je sais pas si alors c'est l'ancienne version parce que je sais qu'ils en ont fait une deuxième, une troisième. Moi j'ai la toute première là. Ouais. Et bah ça cette tente là c'est pareil. Moi sur les oiseaux c'est un truc que j'utilise vraiment énormément.
Ah bah, c'est tout à fait adapté à ce cas-là, effectivement. Ouais, tu vois, où du coup, bah là, moi, je vais beaucoup dans les marais salants. Je travaille avec des propriétaires de marais salants là, qui font un super boulot sur les marais dans le secteur des Sables d'Olonne, à Ah l'île ouais, d'Olonne précisément. ah D'ailleurs, il y a ouais. un beau festival photo tous les ans là-bas, hein, s'il y en a qui souhaitent Où ça, venir. précis? C'est à l'île d'Olonne, ça s'appelle le festival photo à ciel ouvert. J'ai fait partie des exposants l'année dernière et il y a eu une belle édition cette année malgré les contraintes sanitaires à nouveau. Là, il y a du beau monde qui vient. D'accord. Et c'est un festival qui monte, qui prend de l'ampleur petit à petit. C'est en accès libre, tout en extérieur dans les marais. Et les organisateurs, l'association, ils sont vraiment chouettes. Redonne le lieu. Alors c'est à l'île d'Olonne, c'est tout près des Sables d'Olonne et ça s'appelle Festival à ciel ouvert. Et c'est l'association L'Œil. Vers quelle époque? C'est de toute la saison touristique en fait. Comme il y a beaucoup de monde sur la côte, souvent ça commence mi-juin, mais cette année ils ont commencé plus tard à cause du contexte sanitaire. Et normalement c'est jusque fin septembre. Et là c'est pareil, ils ont prolongé un petit peu cette année. D'accord, ok. Bon, bah, Et c'est ouais, il y a bon. une belle lisibilité pour les photographes parce que les photos sont exposées dans les marais. Et D'accord. c'est un contexte qui est vraiment, vraiment chouette. Et moi, c'est rigolo parce que je fais des photos juste à côté. Et voilà, à l'intérieur de la tente Oki, là, à l'intérieur de la tente couchée. Et ça permet toujours, hein, l'affût, c'est évidemment de voir sans être vu et puis d'avoir des comportements sympas. Voilà, D'accord. les échasses, typiquement, qui viennent, qui s'accouplent, qui mènent leur vie. Et puis moi, j'aime bien dormir dedans, tu vois. Ça m'arrive même de faire des photos comme t'as les éclairages urbains derrière. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est Ça ça. permet de Ouais, faire ouais. des photos même de nuit avec les goélands, les tadornes qui viennent en J'aime dortoir. bien ces petites taches dorées, Ouais, ouais, ouais. plutôt Et puis, bleutées. tu Ouais. vois, le lever du soleil, ça permet d'avoir des choses un peu voluptueuses avec c'est tout bête, hein, c'est juste des mouettes, là, mais ça, c'est une image que j'aime beaucoup. D'accord. Moi aussi. Les miroirs d'eau, etc. Voilà, c'est des moments sympas. C'est sûr. Ah, ça, c'est une série, tiens, je passe, j'avais pas prévu, mais je passe dessus. C'est des choses qu'on vit quand on est en affût. Et je pense que tous ceux qui font de l'affût, ceux et celles, enfin, je dis toujours ceux, mais Oui, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de que femmes, effectivement, de qui font plus de en la. plus de dames qui s'y mettent et c'est chouette. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est une scène de combat De Courlis, non? non, non, c'est les chevaliers gambettes. Ouais, ouais, On d'accord. connaît bien avec leur bec rouge, patte rouge, là, orangé. Et Ouais. bon, voilà, c'est deux mâles qui se fritent pour une femelle. Et ça, c'est des scènes. On comprend mieux pour qui s'appelle chevalier, d'ailleurs. Hein. On voit, ils se visent avec le bec, les yeux. Ils sont assez belliqueux quand ils s'y mettent. Et ça s'est fini, enfin, ça a failli mal se finir cette histoire. Il y en a un qui a réussi à choper l'autre par l'aile. Ouais. Et il l'a noyé sous mes yeux, en fait, là, sur cette Oh la photo-là. vache, On la voit plus vache. qu'une aile. Et il est resté pendant tout un moment dessus à essayer de le noyer comme ça. Bon, Non. heureusement, il a fini par s'envoler. Après, j'ai perdu l'autofocus, là. Mes photos suivantes sont ratées, mais Ouais, l'autre a réussi à repartir, et évidemment, bah, ça s'est fini dans les herbes. Le mâle est allé faire sa fête avec madame. d'accord. Voilà, c'est des choses que je vis dans les marais autour de chez moi et pour lesquelles j'ai souvent du monde avec moi, d'ailleurs, sur les Ah, affûts. ah, d'accord. Tac. Est-ce que tu voulais que je te montre d'autres choses tant que je suis sur le partage d'écran ou... Oui, si tu veux. Tac. Bon, je sais pas dans quel genre de registre. Je sais pas ce que tu as. Bon, moi j'ai beaucoup de choses. Les Alors, insectes, on n'a pas fait les ouais, insectes, on va regarder. ça se sent peut-être dans mes photos. Hein. Je suis pas forcément à la recherche de choses très esthétiques, épurées, mais j'aime bien quand il y a tous les critères de reconnaissance des animaux. Voilà, je sais pas si ça marche toujours là. Très bien. Ouais, donc, tu vois, c'est ça en macro, c'est le genre de choses que Allez, j'aime bien parfait. faire, des libellules avec des choses. Ce que je Ouais, disais, où j'aime bien voir les critères d'identification. Moi, ça m'intéresse assez peu d'avoir juste une silhouette de libellule et de pas pouvoir savoir laquelle c'est. d'accord, J'aime bien pouvoir l'identifier. d'accord. Petites choses, voilà. Ça, c'est le genre de photos que j'aime bien montrer, notamment avec les enfants aussi, pour leur montrer, voilà, c'est le genre de choses. Ils ont toujours la trouille des araignées, mais quand on leur montre une photo sous cet angle-là, ils les voient d'un Hum, œil différent. Ils savent pas que dans le gazon de la pelouse autour de chez eux, il peut y avoir ce genre de bêtises. Parce que tu fais beaucoup d'animations aussi pour les scolaires. Tu fais aussi des. Ouais, 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 j'interviens pas mal, soit sur des sorties nature grand public, alors c'est des prestations, ça peut être pour le département de la Vendée, par exemple, me fait pas mal intervenir. Ça peut être pour des associations qui me demandent. Et là, c'est des sorties souvent grand public, donc il y a c'est un public
curieux, mais qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances en général. Et j'aime bien utiliser mes photos comme support de médiation. Et puis après, j'interviens aussi un petit peu dans les écoles sur des projets souvent de longue haleine où j'interviens plusieurs fois dans les établissements. Et souvent, là aussi, je fais pas... Parce que j'étais animateur nature pour une association avant. Ouais. Et la différence aujourd'hui, quand j'interviens dans les établissements scolaires, c'est que souvent, j'intègre une dimension photo où j'emmène les gamins faire des photos. Et là, la macro, c'est très bien parce que c'est difficile de les emmener faire des photos d'oiseaux ou de mammifères, évidemment, sur des classes de 20, 25, 30. Par contre, quand on leur met un appareil photo au printemps dans les mains et puis qu'on peut aller faire quelques papillons dans une belle prairie, des fleurs, etc., ils sont assez preneurs et puis très fiers de montrer, de faire une petite exposition après avec les parents, etc. Ça permet de donner un but au projet sur l'année. Donc là, l'appareil photo devient un peu l'outil de sensibilisation. Ils sont assez preneurs de tout ça et les ados aussi. C'est un média qu'ils aiment bien. D'accord. On aurait du mal à les faire s'intéresser à la nature sur une sortie nature lambda, mais si on leur dit, allez, on va prendre des photos et puis après, vous pourrez utiliser vos photos et ils sont à fond sur tout ce qui est Insta et compagnie, là. Et du coup, ils sont capables de passer 1 heure devant un criquet. Ça, c'est chouette, quoi. Et c'est vraiment le but aussi de la photo animalière. Je pense que c'est effectivement un bon moyen de se sensibiliser à la nature, aux oiseaux, aux insectes, aux fleurs, aux arbres, à tout ce qu'on veut, quoi, au paysage. Donc, je pense que moi, j'ai toujours cru que la photo nature serait vraiment le point de liaison entre l'homme et la nature. Donc, écoute, Moi, j'y crois assez et j'essaye d'œuvrer dans ce sens-là, en tout cas. Après, je me dis, des fois, je suis toujours un peu méfiant, puis j'ai des discussions régulièrement avec des amateurs éclairés ou d'autres collègues pros sur le fait que souvent on défriche un peu des terrains et on donne envie parfois à des gens d'aller enfin, typiquement, c'est l'exemple de ce qui se passe avec le Brahme, souvent, où tout le monde va aller faire des photos au Brahme et tout le monde n'est pas forcément prêt à se pointer dès midi sur la place de Brahme et puis poireauter tout l'après-midi pour que pas déranger au moment où les cerfs sortent, etc. Enfin, il y a tout un apprentissage de ça à faire. Et des fois, on se pose aussi des questions, parce que quand on montre des jolies photos, parfois sur certains sujets, il y a des gens qui n'ont pas forcément les prérequis, qui veulent y aller sans les précautions. Donc, il faut aussi qu'on fait tout le discours, toute la pédagogie autour des photos pour que. C'est pour ça que les stages sont intéressants, sont importants aussi. Je crois, ouais. On n'est pas tous d'accord là-dessus. Ok. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, Patrick, et puis C'est moi. on se dit à bientôt. Ouais, pas sur Montier, c'est dommage. On aurait dû se voir plusieurs fois la séance-ci, mais l'année prochaine, et rapidement, j'espère. Voilà. Ouais. Bon courage. Merci, Patrick. Au revoir, Salut Patrick. tout le monde. Patrick.